Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Bien le jour se lève au matin de Dieu. Bien le jour se lève au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Entrez, sois la reine au palais de Dieu. Entrez, sois la reine au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, samedi matin, le 22, nous célébrons la Vierge Marie, Reine. Oui, 8 jours dans l'octave de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, nous célébrons cette fête où Marie est la Reine des cieux, où Marie peut aussi devenir une reine dans notre cœur. Alors, simplement, louons la Mère du Sauveur, louons celle qui a accueilli la parole de Dieu, qui a accueilli le Verbe de Dieu en son propre sein. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine, fais que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 43. L'homme me conduisit vers la porte, celle qui fait face à l'Orient. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'Orient. Le bruit qu'elle faisait ressemblait au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de cette gloire. Cette vision ressemblait à celle que j'avais eue lorsque le Seigneur était venu détruire la ville. Elle ressemblait aussi à la vision que j'avais eue quand j'étais au bord du fleuve Kébar. Alors je tombai face contre terre. La gloire du Seigneur entra dans la maison, par la porte qui fait face à l'Orient. L'Esprit m'enleva et me transporta dans la cour intérieure. Voici que la gloire du Seigneur remplissait la maison. Et j'entendis une voix qui venait de la maison, tandis que l'homme se tenait près de moi. Cette voix me disait, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu sur lequel je pose les pieds. Et là,
je demeurai au milieu des fils d'Israël pour toujours. Parole du Seigneur. On va reprendre le Magnificat avec la mélodie de Robert Lebel. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Alléluia, 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 Alléluia. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le.
Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. C'est drôle, quand la fête de la Sainte Vierge, nous ayons un évangile qui nous rappelle et qui nous ramène dans l'humilité. Oui, il y a du monde qui passe pour de très grands chrétiens, qui passe pour des gens qui sont de très grandes connaissances. Et pourtant, Jésus nous met en garde contre eux. Jésus nous met en garde contre ceux qui mettent un fardeau sur les gens. Quand on vous impose des choses, assurez-vous que les gens qui vous imposent font les actes qu'ils vous demandent, qu'ils ne soient pas uniquement des gens qui vont donner de la formation, mais comme on dit au Québec, il faut que les babines suivent les bottines. Oui, il faut que nos actes puissent appuyer nos paroles. Sinon, ce sont des paroles vaines. Oh, elles peuvent apporter de bien grandes choses. Elles peuvent aider des gens à découvrir quelque chose d'important pour leur vie. Et ça se fait malgré celui qui parle. Ça se fait malgré celui qui enseigne. Le Seigneur peut passer par ces gens-là. Il peut même passer par moi pour vous sensibiliser à quelque chose. Mais chose certaine, faites attention. Ne donnez pas votre dévolu à n'importe qui. Faites-le toujours vers quelqu'un qui vous dirige vers le Christ, qui vous rappelle l'amour, qui vous rappelle l'amour de Dieu et la valeur que vous avez pour Dieu. Oui, Dieu nous demande d'accomplir ses commandements. Dieu nous demande de prendre soin les uns des autres. Dieu nous demande de nous tourner vers lui. Oui, ce sont des exigences parce que nous voulons nous approcher de plus en plus de Dieu. Mais Dieu ne vous mettra pas quelque chose d'impossible sur les épaules. Il peut vous demander quelque chose de difficile, mais rien d'impossible. Et quand ça devient impossible, peut-être que ce n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, demandons à Marie, qui a été la plus humble des créatures, accueillir Dieu dans son ventre, accueillir Dieu dans sa vie, dans son cœur, accueillir Dieu dans tout son être, pour maintenant en être la reine du royaume. Marie, tout comme Dieu, n'impose rien, mais elle nous invite. Elle nous invite à prier. Elle nous invite à nous approcher de son Fils. Elle nous invite à nous approcher du Père. Alors, simplement, qu'à travers cette fête de Marie Reine, eh bien, nous puissions nous approcher, nous aussi,
de ce Dieu qui nous fait une place toute particulière dans son royaume. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te remettre tous ceux qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, qui ne peuvent croire que tu te penches sur eux, que tu les aimes et que tu les soutiens dans la vie. Nous voulons te les présenter pour qu'ils puissent accueillir ta tendresse et ton amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, et nous te supplions que Jésus-Christ, dans son amour pour les hommes et les femmes, vienne à notre secours, puisqu'il s'est offert sur la croix comme une victime pure, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons le règne de la Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vrai, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Vierge a accueilli le Verbe de Dieu, a accueilli l'Esprit du Père. C'est donc avec elle que nous pouvons louer et rendre grâce à ce Dieu qui vient jusqu'à nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et soutiens-nous toujours quand vient la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à ceux et celles qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je sais que j'ai eu quelques pépins techniques cette semaine. Alors, la vidéo d'hier n'a pas sorti à la bonne heure, donc un problème avec YouTube. Mais je sais aussi que j'ai pas mis sur Facebook la sortie de la vidéo. Alors c'est pour ça que je vous invitais simplement à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir cette vidéo qui vient tout simplement sur votre chaîne. Sinon, prenez une ancienne vidéo, vous allez tomber sur la chaîne et allez voir s'il y a une messe pour chaque jour. Tout simplement, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous souhaite un bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée.